to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Les petits amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour débuter la semaine en douceur, je vais vous parler aujourd'hui et vous présenter donc le petit Legend Class de chez McFan Toys, donc le McSoul MS-01 Assault Soldier aka Springer Génération 1, ainsi que donc le petit exosquelette de chez Diaclone. Yeah, le grand retour de Diaclone. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Diaclone! Yeah, c'est le comeback! Allez, à tout à l'heure les petits amis et bonne vidéo! Tiens aussi! Alors, pas de boîte à vous présenter, mais bien entendu, et bien évidemment, nous avons heureusement donc la petite notice. Mais avant de passer donc à notre Springer, je vous présente, voilà, tout d'abord, ce petit container qui représente donc le Diaclone. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Diaclone est en fait l'ancêtre des Transformers, ce par quoi tout a commencé, bien avant que Takara fusionne avec Hasbro pour donc former les Transformers. Takara nous proposait cette superbe gamme Diaclone courant des années 70 et début 80. Donc voilà un petit peu ce petit conteneur, mais que contient-il justement? Eh ben nous allons voir ça tout de suite. Voilà, donc lorsque nous ouvrons les petites pop-portes, nous avons, voilà, un petit exosquelette. Alors je vais faire un zoom dessus parce que c'est vraiment extrêmement petit. Voilà, un petit exosquelette que voici, que voilà. Donc là dans son mode, conçu donc pour pouvoir rentrer dans ce petit conteneur. Nous avons également, voilà, plusieurs armes que l'on peut stocker à l'intérieur, donc qui sont fournies avec un blaster et deux armes comme celle-ci. Voilà, la particularité de ce petit Diaclone, alors c'est tout simplement que voilà, nous avons la possibilité de pouvoir ouvrir donc l'accès à l'intérieur du mecha comme ceci. Vous vous munissez ensuite d'un petit pilote. Alors pour comparaison, le voici aux côtés d'un Titan Master qui déjà est très petit, donc c'est pour vous donner vraiment une idée de la petitesse de ces petites pièces là. Vous pouvez ensuite, voilà, le placer dans l'exosquelette. Alors, monsieur Focus, s'il vous plaît. Ensuite, vous pouvez remonter la rampe d'accès et refermer cette partie-là avec la petite visière translucide juste ici. Et quand c'est fait, donc, le robot peut être piloté et devenir donc un petit exosquelette. Voilà, vous tirez les jambes vers le bas, vous déployez celle-ci, et voilà donc notre petit pilote, notre petit mecha, prêt à en découdre donc avec les vilains pas beaux. Voilà, très bonnes articulations, on a voilà le coude sur ball joint, donc qui nous permet voilà de pouvoir plier ce dernier. Nous avons également donc, de par la transformation, une sorte de petite charnière papillon. Nous avons également donc la possibilité voilà de pouvoir placer la cuisse dans diverses positions ainsi que le pied. Voilà. Et nous avons donc tous ces petits accessoires, toutes ces petites armes que l'on peut ensuite lui placer. Hop. Comme ceci. Comme ça.
Hop. Nous avons également donc deux sortes de petites pinces. Alors qu'on peut lui placer sur la mimine. Ainsi. Et qu'on peut également donc stocker si on le souhaite. Voilà. Juste ici. Comme ça. Et nous avons donc son arme d'appoint qu'il est possible de stocker également au niveau du petit ergot qui se trouve juste ici. Voilà. Alors moi je vais le placer dans la mimine. Ainsi. Et voilà notre petit exosquelette prêt à partir au combat. Donc voilà, ça me fait super plaisir d'avoir en bonus de Springer, voilà, ce petit personnage ainsi que son conteneur. Donc il en existe une variété assez importante. Voilà, donc celui-ci est vraiment super fun, je l'aime beaucoup. Voilà, qui va commencer à venir compléter ma collection Diaclone, mais on reviendra dessus à présent puisque j'aurai bien entendu d'autres revues à vous faire à son sujet. Mais ça vous donne une idée à la fois de la petite taille et surtout donc du nombre de points d'articulation, des possibilités, puisque vous avez la possibilité donc d'interagir avec les armes, de les placer différemment ou de les échanger d'un robot, d'un mecha à un autre. Donc ça c'est vraiment tip top. Et nous pouvons à présent donc passer à notre petit Génération 1 Springer, voilà, donc à l'échelle Legend Class. Petite pièce vraiment très sympathique. Alors certes, le mode véhicule, tout comme le mode, enfin les deux modes alternatifs, donc le mode véhicule, le mode voiture et le mode hélicoptère sont sont relativement simplifiés, mais on retrouve tout à fait donc cette forme et cet esprit Génération 1. Vous allez voir que le mode robot n'est pas son reste, vraiment une très belle pièce que voilà. Petit KO entre guillemets, il me semble, si je dis pas de conneries, du DX9. Voilà un petit peu donc pour le mode alternatif. Jetons un petit coup d'œil à présent donc aux détails qui viennent habiller ce petit pépère. Donc nous retrouvons le cockpit en bleu métallique. Voilà, un petit peu de jaune ici, donc caractéristique à notre petit Springer. Le petit symbole Autobots qui se trouve sur le devant et que j'ai rajouté. Voilà, les petits trous sur le côté, différentes touches de vert, tout comme pour le dessin animé. Voilà, un petit peu de silver juste ici. Un petit peu, donc de dos, vue de dessus, de face et au niveau de l'undercarriage. Donc bon, on devine bien entendu où se trouvent les jambes, les bras et la tête. Mais voilà, ça reste quand même très propre au vu de la taille. Alors si j'avais un défaut à faire, c'est que voilà, ça manque un petit peu de clips, notamment par exemple pour venir bloquer les bras. Mais bon voilà, ça reste quand même plus que passable. Et le véhicule roule alors bon pas à la perfection, mais il se défend bien quand même. Donc voilà un petit peu pour ce sympathique mode véhicule. Petite photo de famille à présent auprès du Springer Génération 1, sur lequel malheureusement, comme vous pouvez le constater, il me manque de nombreuses pièces. On va dire que c'est un bout de Springer. Voilà, je ne désespère pas de le trouver un jour complet. Mais voilà en attendant donc le petit pépère G1. Au niveau des accessoires, nous avons deux petites épées. Bien entendu, Springer sans ses lames ne serait pas Springer. Voilà, avec un petit silver. Alors c'est pas super propre, mais bon, c'est quand même bien fini. Voilà, que dire de plus, pas grand chose. Les armes font leur taf proprement. Et puis donc nous avons également, voilà, ces deux blasters que l'on peut venir loquer via le petit ergot femelle qui se trouve juste ici. Alors je suis dans le mauvais sens, donc je vais pivoter la mimine. Voilà, comme ceci. Alors, je cherche, voilà. On fixe le petit gun. Idem. De l'autre côté. Hop. Et voilà notre Springer armé.
Et comme notre Waker est un triple changer, nous avons donc le mode hélicoptère, alors qui est vraiment très simple en termes de transformation, mais qui là encore fait plutôt bien son taf. Donc vous prenez le bras qui est sur double charnière, vous le repliez comme ceci, vous avez ce petit ergot là qui va venir se loquer juste ici. Ainsi, ensuite, vous pivotez la mimine de façon à avoir donc tout l'avant en vert comme ceci, même étape ici, hop, on replie, on lock. Quand c'est fait, vous prenez ces parties-là, vous venez les dégager ainsi, vous les repliez vers l'intérieur et vous loquez. Voilà. Et petite touche finale, vous prenez son épée, vous la positionnez ainsi et vous venez y fixer les petites pales. Et voilà donc notre Springer en mode hélicoptère cybertronien transformé. Et là encore donc, comme je vous disais, hein, c'est simple mais c'est efficace. Pour la taille, donc proposer 3 transformations, c'est quand même, alors c'est pas du challenge forcément avec celui-ci, puisque voilà la conception du G1 était déjà relativement simple, mais voilà, ça fait quand même son taf, c'est propre, c'est soigné. Voilà, les petites bandes juste ici en jaune, le petit aileron en vert. Nous avons également les 2 roues qui se réunissent pour ne former qu'un seul train d'atterrissage. Ici également. Donc voilà, hein, c'est quand même plutôt sympathique. Et là encore, donc vous avez bien entendu la possibilité d'y fixer ses armes. Et voilà le résultat. Et petit comparatif à présent, donc toujours avec le Génération 1. Donc certes il manque l'arrière, mais voilà, hein, vous avez une idée du résultat. On retrouve également donc quasiment ce même principe de transformation avec les bras. Donc voilà notre petit pépère. Et nous pouvons à présent donc passer à la dernière transformation, donc qui est le mode robot. Donc on retire, voilà, les hélices, les blasters. Ensuite, vous pouvez à nouveau déclipser ces parties-là, les rabattre et les loquer de chaque côté. Vous séparez les jambes en deux. Vous venez déployer ces dernières comme ceci. Et ensuite, vous venez placer les pieds. Hop, hop. Voilà pour le bas. Alors, je vais réduire un petit peu l'image. Ensuite, vous prenez le chest. Vous le rabattez. Vous levez la tête. Petite rotation de cette dernière. On dégloque les bras. Et on met le tout en place. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Springer transformé. Et petit 360 donc du mode bot. Et là, pour le coup, il a vraiment la classe. Vraiment très bien fichu, extrêmement fidèle au dessin animé. Voilà, un très bon hommage à l'échelle Legend, je le rappelle. Les proportions sont respectées, sont propres. Pas de gros backpack. J'aurais peut-être, si ce n'est pour chipoter un petit peu, aimé avoir envie donc des petits panneaux à l'arrière du bas des jambes pour masquer le jour qui s'y trouve. Mais voilà, dans l'ensemble, la figurine est quand même très propre. Les couleurs sont bien respectées. Vraiment une petite figurine plutôt super sympa. Petit zoom donc sur son visage qui est là encore extrêmement fidèle et très respectueux du dessin animé. Voilà les mêmes caractéristiques au niveau du casque, le visage peint, les yeux en bleu, le symbole donc Autobot sur le devant du chest, quelques petites touches de jaune et de vert un peu différents, du gris métallique foncé juste au niveau de l'abdomen. On va voir un petit peu donc ce que ça donne pour le haut et bas. Voilà, quelque chose de vraiment très léché, très propre. Vraiment, difficile d'être négatif à son sujet au vu du travail fourni dessus et surtout de sa taille. Alors concernant les articulations, donc nous pouvons lever, baisser, pivoter la tête. Également donc, voilà, rotation intégrale de cette dernière. Nous pouvons également donc voilà, mouvoir le bras dans sa totalité. Nous avons également la pub d'off, pas de souci, il gère la pose. Nous avons donc le ball joint au niveau du coude qui permet une rotation intégrale de ce dernier et une pliure à 90 degrés. La main
peut pivoter également. Nous avons, alors malgré le backpack, nous avons quand même, voilà, une rotation du bassin. Donc encore un bon point, surtout si vous souhaitez lui donner, comme toujours, des poses dynamiques. Le grand écart JCVD, voilà, c'est un Warrior, c'est un Wakers. Il assure la pose. Dans ce sens, un peu moins dans le sens inverse, parce que voilà, là, pour le coup, le backpack vient gêner un petit peu le dos de la cuisse. Nous avons un joint champignon qui permet une rotation de la jambe. Nous avons également donc une articulation à plus de 90 degrés. Voilà, donc pour lui donner des poses de combattant, de samouraï, des poses super dynamiques, c'est nickel. On peut se faire plaisir. Nous avons le pied que l'on peut lever, baisser et également donc incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, en termes d'articulation, il fait plutôt très bien son job. Petite photo de famille à présent donc de nos deux Springer dans leur mode bot. Et pour finir, donc petite photo de famille auprès d'autres Autobots, donc à l'échelle Legends Class, voilà. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue consacrée au fort sympathique McFactoys Springer. Et donc du petit Diaclone, juste ici, le petit exosquelette, voilà. Que dire pour le prix, voilà, comptez 17 € maintenant. Moi je l'avais touché moins de 15 avec les ristournes sur AliExpress. Non, je dis moins de 15, encore beaucoup moins que ça. Genre, je me souviens plus trop du prix parce que voilà, avec tout ce que j'ai acheté ces derniers temps, tout ce que j'ai reçu, c'est un peu flou. Mais voilà, donc vous pouvez le trouver aujourd'hui entre 13 et 17 € selon le vendeur. Donc on a une figurine plutôt très propre, bien articulée, la transformation est fun. On a en plus le luxe d'avoir voilà le mode voiture cybertronienne et le mode hélicoptère cybertronien. Donc ça fait super plaisir. La transformation est fun, les finitions sont propres. Et puis voilà, l'ajout du petit Diaclone. Alors bon, pour ceux qui ne sont pas fans de Diaclone, peuvent passer à côté. Mais voilà, ce petit exosquelette ne manque pas de charme. Il est propre, il est soigné, il est bien fichu, bien articulé. Et pour moi personnellement, ça fait super plaisir d'avoir ça dans ma collection. Voilà, donc je vous retrouve si tout va bien courant de la semaine pour un unboxing. Et puis on se retrouve également donc fin de semaine pour la revue qui sera sans doute consacrée au Siege Springer. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine, plein de courage à vous, bossez bien, bon courage, voilà tout ce qu'il y a de bien à vous souhaiter. Et sachez que quoi qu'il en soit et quoi qu'il se passe, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ouais, je suis Dugland Maglode. À la fin, un seul d'entre nous survivra. Here we are, born to be kings, we're the princes of the universe. Bon, ok, c'est pas moi.